Voilà, merci. Bonsoir, Djambouénou, Mbotenabino. Je crois que de partout vous nous regardez sur notre télévision. Il est bien assez machine dans l'émission Samon Swahili pour que qu'il a monté à comprendre facilement. Après, il va faire émission Malingala, il va faire émission Kikongo, donc au travers nos différentes langues nationales. Alors, il y a eu assez maintenant de partout également pour recevoir ça moins vie pour ma dossier. Il a mérité tout ça moins français, un peu comme mélange dans le Swahili et c'est comme ça que ça va passer. Donc, vous nous voyez déjà, décor, il y a bien quelque chose parce que je te mets bien tout dit, tu n'as rien, tout dans la limite. Donc, je suis partout. Quand tu m'as dit, non, Jicho, parce que tu n'avais pas avant tout beauté. Ma partie politique, tout qu'on a, et qui est opposition, et qui est parti au pouvoir, pour tout le monde, pas qu'à Dieu, pour essayer de débattre par rapport à ma sujet d'actualité. Donc, nous vous disons sincèrement merci, merci comme beauté de partout. Et donc, je dois dire merci ici d'abord à cette grande équipe qui fait à ce que mon plan l'arrêt de partout pour la tourne. J'ai dit sincèrement merci pour la programmation et la coordination de M. Patrick Kitenge. Merci également pour ma conseillère qui est maman Gisèle Mboué, papa Kassokot également. J'ai dit merci, je vois derrière les caméras Michel Olela, à la vision de l'aigle. Merci infiniment à la régie Michel Makita Michel, Moïse Kitenge, les 5 catholiques. Je crois que sous les coachings avec Victor Mamba, ils ont beau aussi nos zombos les soirs. Et moi-même, Kabwemoni, Kaïnda Lambert, du Tcholaraya Rafik Wabichwa, au Mojo Kongoma, nous avons donné Koujo Fito député, après Koujo Kamatouyan, pas qu'à tourner mon andani. Jaka Zitangoli à tout, jour, Congo, je sais pas vous, en étudiant dernière fois, la Job de Malamoja, j'ai dit sincèrement merci pour mes beautés. Mini de la tournée, ma panne, bantu banase, ma biamini, Jicho, tout a fouti. Alors c'est comme ça, comme on l'a déjà, bon, Miss Tassé, ma biamini, juste après transition, quand on a Niambia, qu'on a dit entretien, nanani, et t'as quoi, des différents, tout ma sujet, tu retrouves pas ces émissions, on fou, puis à terme, en minute. Tu essaies pour ramasser, il est bon, on a tout bien caché, chez ton appui pour source, pour que tu engages à ces maintenant, on va te répondre, d'abord, je vais pour mieux placer, Dieu pour te répondre par rapport, il y a eu des moments qu'on a tout posé comme problème, comme question, et t'as quoi, alors, juste après transition, tout à vous dire, tu as une émission, il y a aussi. Voilà, Mina Wazake, docteur, bonjour. Bonjour, merci. Moi je vous appelle déjà docteur, parce que la plupart des gens peuvent croire que docteur, mais il y a quoi, quel sujet? Vous pouvez parler de la choléra ou de certaines maladies. Alors, je ne sais pas, docteur, est-ce que, d'abord, bonne année. Merci à vous pareillement. Vraiment, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de notre télévision. Ce n'est pas pour la première fois, je pense qu'il y a toujours des sujets, mais aujourd'hui c'est pour la première fois. On est vraiment, comme on a toujours dit, fara. Effectivement. En tout cas pour échanger questions, certaines actualités. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous rejoindre aujourd'hui dans notre bureau. Exactement. Du parti pour parler du pays, pour parler du parti. Docteur, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation à tous ceux-là qui nous regardent à travers le pays, donc à travers les 26 provinces, et surtout ceux-là qui nous regardent de la diaspora également? Une brève présentation, vous êtes qui? Nous sommes au bureau, c'est vrai, nous venons de vous appeler et vous n'avez pas hésité de nous recevoir. D'abord, nous disons merci pour ça. Vous avez dit également, non, venez, je suis au bureau et nous sommes venus, nous sommes bien accueillis. D'abord, nous disons merci, une brève présentation. Merci beaucoup. Vous m'avez appelé docteur, bien sûr, je le suis. Je suis médecin. Je m'appelle Dr Clément Luamba, je suis médecin et ressortissant de l'Université de Lubumbashi depuis 2004. Je suis médecin de l'État, je suis en train de pratiquer ma profession de médecine puisque c'est pour cela que je me suis battu pendant plus de 9 ans à la faculté de médecine à l'Université de Lubumbashi et je suis fier d'être après médecin. Mais ici on n'est pas là pour parler de la santé comme venait de le dire, c'est pour parler de la politique, c'est pour parler de l'actualité du pays. Donc, là, je vais parler à ma qualité du président fédéral de la Ligue des jeunes de l'IDPS Fédération Lubumbashi 1. Lubumbashi 1. Effectivement. Président fédéral de la Ligue des jeunes. Fédération Lubumbashi 1 de l'IDPS. C'est en cette qualité-là que je vais parler. Je ne parlerai pas en qualité de quelqu'un d'autre ou bien d'une autre fonction que j'assume. Je vais parler comme combattant et président fédéral, membre de l'IDPS Fédération Lubumbashi 1. Combattant. Président, j'échange. Président, est-ce réellement parce que, paix à son âme, le leader de l'UDPS, le fait Sphinx de Limité, je crois. Effectivement. Alors, je ne sais pas, c'est déjà 9 ans, si j'ai bonne mémoire. Est-ce réellement vous continuez à sauvegarder la mémoire du feu Étienne Tshisekedi? Merci beaucoup. Effectivement, nous continuons à sauvegarder, à protéger vraiment l'idéologie
nous laissés par le fait Étienne Tshisekedi Lumumba, notre patriarche et héros national. Comme vous le savez, je dois commencer par d'abord rendre hommage à cet homme qui a passé toute sa vie à ne défendre que l'intérêt du pays, à ne défendre que l'intérêt du peuple. Hier, nous étions à la célébration de la messe pour commémorer le 9e anniversaire depuis qu'il nous a quittés. J'ai aimé vraiment l'officier du jour qui a donné un message très patriotique. Il nous a dit qu'Étienne Tshisekedi a mené un bon combat. Il a combattu un bon combat. Et il a dit que ce combat-là, pour qu'on dise que quelqu'un a mené un bon combat, il y a 3 caractéristiques. Il faut mener le combat pour la bonne cause. Il faut mener ce combat-là avec persévérance ou constance. Et troisièmement, il faut que ce combat-là puisse donner la vie ou donner le bonheur aux gens pour qui vous vous êtes battus. Et quand je vois la vie d'Étienne Tshisekedi, effectivement, il a rempli tous ces critères où il a respecté toutes ces caractéristiques. Dans le sens que Étienne Tshisekedi s'est battu pour la bonne cause, c'était l'instauration de l'État démocratique dans notre pays. L'instauration de l'État des droits. Étienne Tshisekedi a été constant. Il a persévéré, il a connu des moments très difficiles, comme vous le savez, tout au long du parcours de son combat. Avant, ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux, mais beaucoup l'ont quitté, puisqu'ils n'ont pas pu persévérer, ils n'ont pas pu tenir dans la constance, et beaucoup ont quitté les chemins de cette lutte, puisqu'il y avait peut-être des opportunités mal données qui leur étaient présentées, ils ont cédé à ça, ils ont laissé les combats, ils n'ont pas défendu la bonne cause. Tshisekedi l'a fait jusqu'au dernier jour que Dieu l'a rappelé. Et deuxièmement, et troisièmement, je voulais dire, Tshisekedi a donné du bonheur au peuple congolais. Puisqu'aujourd'hui le peuple est éveillé, le peuple a compris que nous devons vraiment nous battre pour l'intérêt du pays. Et comme je venais de le dire, aujourd'hui nous avons un pouvoir qui est incarné par son fils politique d'abord et son fils biologique, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, qui est en train de se battre aujourd'hui pour relever le pays du décombre là où il a été mis. Et cela se fait dans le respect de l'idéologie que l'effet Étienne Tshisekedi nous avait tous enseigné, qui est celui de ne pas oublier le peuple, celui de faire de ce pays un pays exactement, effectivement démocratique. Et le Congo est en train de vivre aujourd'hui cela. Alors je suis fier de dire que nous avons respecté l'idéologie et nous rendons hommage à cet homme en respectant l'idéologie qui nous avait enseigné. Mais on ne doit pas rester dans la théorie, on doit être dans la pratique, président. Plusieurs ont dicté, c'est vrai, et nous affirmons cela, plusieurs ont dicté, mais aujourd'hui nous retrouvons d'autres combattants qui pleurnichent, ils se retrouvent dans la rue, ils ne se retrouvent pas, qui ont lutté, ils se disent on a lutté avec le feu Étienne Tshisekedi, mais aujourd'hui nous sommes dans la rue, alors on ne sait pas comment expliquer, parce que vous venez de nous dire ici que effectivement le feu Étienne Tshisekedi a mené un bon combat, et surtout un combat, il faudrait normalement donc par rapport à la cause, je ne sais pas comment répondre à ces combattants qui ont lutté avec le feu Étienne Tshisekedi et aujourd'hui se retrouvent dans la rue. En tant que combattant, je crois que je ne peux pas ne pas lui dire que les combattants ont droit à bénéficier de ces pouvoirs par rapport à la lutte qu'ils ont menée. Là, c'est vraiment un droit inaliénable. Je soutiens et je compatis avec les combattants. Très bien. Mais qu'on ne puisse pas placer les choses ou dire les choses telles que aujourd'hui, les combattants sont oubliés. Non. Il y a un problème de comprendre que l'IDPS c'est un parti de masse. L'IDPS c'est un parti qui regorge des multitudes, des membres, des militants, s'il faut permettre ces mots-là. Et le travail est en train d'être fait par le président de la République, de manière que demain, les Congolais, puisqu'il est le président de la République, Tshisekedi n'est pas le président de l'UDPS seulement, il est le président de la République, de tous les Congolais. Il est en train de faire un travail afin d'honorer les Congolais. Quand on parle du peuple, dans le peuple, il y a les membres de l'IDPS, dans le peuple, il y a les différentes catégories sociales, et c'est ça qui constitue le peuple. Et aujourd'hui, je vous ai dit que je suis médecin de l'État. Il y a beaucoup de choses sur le plan social
Peut-être si vous avez le temps, on peut revenir pour parler du bilan du président de la République. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et je crois que le lendemain s'annonce meilleur pour le peuple. Mais nous devons comprendre Tshisekedi a pris le pouvoir dans quelles circonstances. À peine qu'il prend le pouvoir, la rébellion ressurgit à l'est de la République et aujourd'hui beaucoup d'efforts sont menés pour d'abord instaurer la paix et la vraie paix ou la paix durable à l'est de la République et beaucoup d'efforts, que ce soit financiers, beaucoup d'efforts, que ce soit intellectuels et beaucoup d'efforts sont tournés vers l'est de la République où le président est en train de se battre afin d'abord de sortir le pays des mains de ceux qui voulaient le prendre, ceux qui voulaient les mietter pour en faire ce qu'eux-mêmes veulent, pour en faire ce qu'eux-mêmes avaient déjà planifié. Alors, dans cet état où nous pouvons dire que nous sommes, je peux le dire, bien sûr, en état de guerre, parce que la guerre se passe à l'est de la République, Félix Tshisekedi, il a pris le pouvoir en 2018. Et je crois que c'est le 24 janvier qu'il a prêté serment comme président de la République. Quelques mois plus tard, la rébellion a commencé. Et pendant tout le temps, tous les premiers mandats, il ne l'a passé qu'en gérant les difficultés de la guerre. Aujourd'hui, il est au deuxième mandat. C'est toujours la même situation. Mais chose grave, c'est là avec la complicité de certains Congolais qui ne comprennent pas que nous devons laisser du temps au chef de l'État pour se concentrer au projet susceptible vraiment de créer le développement du pays. Mais imaginez la prouesse que le président de la République a. Malgré cela, le président est en train de faire les choses qui sont louables. Puisque aujourd'hui, là où le pays se trouve, sur le plan même infrastructurel, je crois qu'il faut le jeter des fleurs. Puisque nous voyons les universités qui sont en train de pousser des terres, nous voyons aujourd'hui... Là, vous demandez à la population de lui jeter des fleurs. En fait, non, tout Congolais, non, s'il vous plaît. Là, je voulais parler d'abord de tous les Congolais. Tous les Congolais sans distinction aucune. Sans distinction aucune. Très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous assure que le Congo, c'est là réuni par la route nationale. Okay. Ce qui était un rêve depuis tout ce temps ici sera une réalité. C'est avec les efforts. Effectivement, je crois que dans moins de 5-6 mois, dans les jours à venir, je crois que les gens pourront quitter le Lubumbashi jusqu'à Kinshasa par route. Et ça, c'est une prouesse. Et ça sera vraiment le socle même pour le développement de la République. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à travers cela. Et ça va même repousser ou ça va rebooster l'économie congolaise. Et c'est là qu'il peut y avoir même les entreprises qui viendront. Je prends l'exemple, il y a des provinces qui sont jusque-là vierges dans l'exploitation. Je prends les Grands Kasaï où il y a autant de minéraux. Je crois que dans cette province-là aujourd'hui, tous ces minéraux-là ne sont pas exploités. Qu'est-ce qui freine? Oui, bien sûr, c'est d'abord... Non, je ne vais pas seulement parler de la situation de l'Est, qui est d'abord une cause majeure, mais il y a aussi d'autres causes secondaires. Entre autres, l'englavement d'abord, l'englavement de cette province-là, où il y a des minéraux, mais qui ne peuvent pas être exploités pour le simple fait qu'il n'y avait pas de courant, pour le simple fait qu'il n'y avait pas de route qui pouvait amener ces minéraux-là de là où on pouvait les exploiter jusqu'à les points de consommation. Alors, avec la route nationale qui va désenglaver cette province, je crois que beaucoup de choses vont encore changer et ça va même rebooster encore l'économie nationale. Et même les sociales. Effectivement, même les sociales, bien sûr, parce que ça va dépendre. Et vous allez voir qu'il y a autant de sociétés qui pourront encore venir s'installer au Congo et l'emploi va suivre d'une manière automatique. Alors, par rapport aux combattants, en tant que combattants, je compatis avec les combattants puisqu'ils attendent par milliers que demain qu'ils soient aussi récompensés par rapport à la lutte qu'ils ont menée. Et nous sommes en train de voir, nous en tant que cadre du parti, comment dans la mesure du possible résoudre ou remédier à cette situation qui est vraiment quelque chose qui nous préoccupe au cœur. Mais il y a des gens qui sont en train d'être, puisque dans la ville de Lubumbashi, il y a des combattants qui ont eu déjà du temps pour être employés pour faire quelque chose, gérer certaines choses. Et il y en a qui attendent, mais comme je vous ai dit que l'IDP c'est un parti où il y a des milliers de gens, c'est un parti populaire, il faut comprendre que les gens ne réclameraient pas de la même manière que certains partis que nous avons connus qui n'étaient que des partis de cadres, où une fois qu'on a servi 54, ça dit tout le monde est servi. Mais il faut attendre, ne pas prendre tout le monde. Effectivement, je crois que ça viendra, mais notre souci c'est de voir demain les combattants être aussi récompensés par rapport à la lutte qu'ils ont menée et d'une manière qu'il faut. Mais toutefois, nous demandons aux combattants d'être aussi très calmes et de comprendre les réalités que nous sommes en train de... Puisque nous avons d'abord la situation de sauver le pays et la situation est en train d'évoluer vers une bonne fin. Puisque ça, je vous assure que si aujourd'hui la guerre terminée à l'Est, il n'y en aura plus. Puisque le président de la République a déraciné les choses par la base.
Il a touché là où il fallait pas toucher. Tout ce temps, on était en train de nous flouer. Donc, avec ce que je peux dire, le système du simplisme, quand vous avez une fissure dans ces murs, vous ne pouvez pas seulement venir mettre la peinture, mais il y a une fissure qui continue. Donc, vous n'avez rien fait. Okay. Après une semaine, la peinture va encore se fissurer et vous n'avez rien fait. Mais Félix Tshisekedi est venu d'abord réparer la fissure. La fissure, c'était d'abord connaître la vraie cause. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'est de la République, les choses pouvaient être répétitives comme ça. Aujourd'hui, il y a dialogue, demain, il y a des accords, après, les mêmes choses reviennent. On avait compris qu'on gérait les choses avec simplisme. Lui, il a dit d'abord, attaquons là. D'abord, là, il y a les problèmes. Et tout le monde a compris, même les fœtus qui ne sont pas encore nés au Congo, savent que les problèmes, c'était Paul Kagame et qui utilise certains... Là, vous rentrez maintenant dans votre domaine. Effectivement, Paul Kagame qui est en train d'utiliser certains fils faibles du pays pour faire mal au Congo. Et certains se sont lancés dans cette histoire sans en connaître le contenu. Et il y en a qui commencent à regretter aujourd'hui. Ils sont partis croyant que non, les M23 et tout ça c'était pour sauver le Congo. Non, ce n'était pas pour sauver le Congo. Au contraire, le M23 a comme objectif c'est découper une partie de la République démocratique du Congo pour annexer au Rwanda ou pour d'autres causes qu'eux-mêmes connaissent. Et aujourd'hui, ils ont compris cela. Je crois que c'est par honte qu'ils ne savent pas le dire tout que nous regrettons. Mais je sais qu'on peut tout faire, on ne peut pas tromper sa propre conscience. Ces gens-là sont en train de regretter aujourd'hui pourquoi ils ont rejoint M23. Et Félix Tshisekedi l'a dit, et nous connaissons tous aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé à l'Est. Et les jours que cela va prendre fin, je sais que nos frères et sœurs de l'Est pourront aussi vivre comme tout le monde. Et c'est là même qui va même... C'est de là les souhaits même du président de la République. Les souhaits de tous les Congolais, pas seulement du président de la République, de tous les Congolais. Au moins ceux qui ont la conscience. Parce que lui mène cette lutte pour voir comment la diplomatie... En tant que leader, c'est ça. Oui, c'est tout à fait. C'est lui le garant de la nation. Il est en train de mener cette lutte, mais cette lutte doit être soutenue par nous les Congolais. Nous ne pouvons pas les laisser seuls se battre, puisqu'il ne se bat pas pour lui. Très bien. Vous comprenez très bien. Il ne se bat pas, il se bat, c'est pour l'avenir du Congo. Tu sais qu'il pourra passer un jour. Nous tous ici, nous pourrons passer un jour. Mais nous avons des enfants. Qu'est-ce que nous allons léguer à ces enfants? Un pays qui sera dans des mains des étrangers, un pays qui sera pris en otage, où tous nos minéraux sont tentés d'être utilisés ou qui vont bénéficier aux gens qui n'en ont pas les droits. Effectivement, c'est pour cela que Félix Tshisekedi est en train de se battre pour donner la vraie paix aux Congolais, et tout Congolais est censé le soutenir, et c'est de là que va venir vraiment l'émergence du Congo. Puisque vous venez de soulever, Président, vous venez de dire qu'il y a certains Congolais qui soutiennent ce mouvement, donc c'est le mouvement du 23 mars. Alors je ne sais pas, parce que nous venons de voir aussi, où nous avons vu, et nous continuons de voir, il y a eu certains Congolais qui étaient proches du régime, et aujourd'hui ils sont de l'autre côté. Est-ce réellement frustration, ou soit ils soulèvent certains problèmes que vous-même, en tant que cadre du parti... Non, les problèmes bien connus. Je crois que le président de la République l'avait dit en son temps. Et Paul Kagame l'avait dit aussi que nous avons nos représentants jusqu'au sommet de la République. Vous comprenez très bien. C'est-à-dire que le Congo était déjà infiltré. C'est ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Il y a eu autant d'accords, mais ces accords-là ne nous ont amené que des infiltrations. Ce qui fait que même au sommet de l'État, quand je parle au sommet de l'État, ce n'est pas le président de la République, c'est-à-dire il y a des gens qui étaient en train de gérer les grandes institutions, qui occupaient des grands postes au sommet de l'État, mais qui n'étaient que au service du Rwanda. Et ces gens sont en train aujourd'hui de se démasquer. Mais c'est les conséquences. Vous comprenez très bien. Oui, ce sont les conséquences du simplisme dont je parlais. Ce sont les conséquences de certains dialogues faits avec négligence. C'est ce que le président ne veut pas faire aujourd'hui. S'il pourrait y avoir un dialogue, ça doit être un dialogue avec les vrais Congolais qui viendront pour parler de la cause du Congo et non pas pour venir parler de la cause ou de certains objectifs obscurs. Non, ça serait que quand vous venez parler du Congo. On a compris qu'autant de dialogues qu'il y a eu bien avant cela, ce n'était que des dialogues où on venait, il y avait des agendas cachés. Bien des fois, il y a certaines clauses qu'on pouvait signer, mais en dessous de la table, il est caché, et ça nous a mené au point où beaucoup ont y infiltré le pouvoir de Kinshasa. C'est-à-dire, quand je parle du pouvoir de Kinshasa, c'est pas qu'il y a un pouvoir, c'est-à-dire les gens ont eu à infiltrer nos institutions, mais ils jouaient la carte du Rwanda.
Mais alors ce n'est pas une surprise pour nous quand nous voyons tous ces gens-là commencer des fois à se retirer. Là, nous devons dire merci. Nous devons dire merci au président de la République puisqu'il a mis à nu tous ces gens-là. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus encore vivre là où il y a les saints. Ce sont des diables qui sont en train de se rejoindre. Alors nous ne pouvons que constater cela. Mais à un moment donné, apparemment, il y a des dialogues, des fois d'Anto à Doha, où ils se retrouvent avec les mêmes gens que vous accusez être soutenus. Non, le président de la République. Et ces mêmes gens-là demandent aujourd'hui le dialogue. S'il vous plaît, le président de la République ne s'est jamais dédié par rapport au dialogue. Le président de la République a bel et bien dit ceci, qu'il ne négociera jamais avec les gens qui ont tué les Congolais, n'est-ce pas? Il a dit qu'il va négocier avec leurs maîtres. Et vous avez vu les accords qu'il y a eu aux États-Unis. Ce sont les accords signés et qui ont mis aujourd'hui Paul Kagame à genoux. Ça, vous le savez très bien. À Doha, ce qui s'est passé là-bas, c'était une question de comprendre quelque chose et non pas avec certaines personnes qui sont parties pour sacrifier les intérêts du pays. À Doha, le président de la République n'est pas parti pour céder le pays. Les intérêts du pays, je voulais dire. Et il semblerait que ces gens sont un peu exigeants. Hein? Oui, mais je crois que leurs exigences ou leurs intransigeances ne pourront peut-être les amener à quelque chose. Ils n'iront nulle part avec ça. Puisque le président veut dire tout ça va finir s'il y a dialogue. Inclusif, hein, il faut le dire. Hein, oui, le dialogue. Inclusif, c'est-à-dire oui, appeler tous ces gens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens qui. Le dialogue inclusif. S'il vous plaît. Le dialogue inclusif ne doit pas être inclusif si on doit amener les Rwandais participer. Puisqu'il y a eu des dialogues où les Rwandais ont participé. Nous avons vu dans ce pays des dialogues où les Rwandais ont participé. À l'issue de ces dialogues, les Rwandais ont occupé de grands postes dans ce pays. Je ne vais pas citer les noms de certaines personnes. Alors, ça ne sera pas le dialogue où les Rwandais viendront encore participer. Ça serait le dialogue des Congolais. Le président a bien donné les critères pour participer à ce dialogue-là. C'est-à-dire, vous venez, c'est pour parler du Congo, et vous devez être congolais, et nous devons vous connaître. Vous ne pouvez pas quelqu'un qui a tué. Comment expliquer, mon cher? Vous êtes là, vous êtes mon frère congolais, n'est-ce pas? Exactement. Le lendemain, vous vous réveillez, vous tuez 50 personnes à Lubumbashi, à coups de machette. Et le lendemain, vous dites non, venez, on va négocier, parce que moi, je vais devenir chef de quartier, je vais devenir bourgmestre. Non, parlons de Nanga. Nanga, il a quelle vision? Nanga le dit bien, il l'a bien dit à travers autant d'émissions, qu'il est frustré à cause de sa mine. L'une mine qu'il avait acquise, de quelle manière? De quelle manière? Il y a eu vous comprenez très bien. Quel accord? Non, mais s'il vous plaît, ce sont les choses que les gens qu'il avait acquises peut-être d'une manière frauduleuse, et nous ne pouvons pas tenir cela. La terre, comme on dit, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et c'est l'État qui sait voir. Aujourd'hui, nous devons encore remercier le président de la République qui a eu à récupérer tous les carrés miniers qui étaient vraiment distribués comme des cacahuètes au club d'amis, par les clubs d'amis et à leurs collègues. Et on a récupéré ça, on a remis tout à l'État. Puisque ça a été acquis. Ça profite au peuple congolais. C'est là que nous, surtout de la province minière du Katanga, c'est pour parler du Katanga de manière générale, nous devons vraiment louer les efforts du président de la République puisqu'il a sauvé les Katanga. Tout était déjà vendu. Mais tout était déjà pas même vendu, distribué comme des cacahuètes. Mais si cela est déjà. Alors, revenons d'abord à Nanga. Alors, quand on revient à Nanga. Nanga dit que il a pris ma mine. C'est-à-dire, Nanga se bat pour sa mine. Nanga ne se bat pas puisqu'il a une vision où Nanga il veut sauver le Congo. Non. Nanga, c'est-à-dire, si aujourd'hui on se réveille le matin, Nanga, ta mine est là et la guerre termine. Que dire de toutes ces multitudes des gens qui sont tués? Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts à Bukavu? Il y a eu combien de morts à Goma? Puisque Nanga a perdu sa mine, qu'on doit accepter que les vies humaines puissent être mises à terre comme ça, puisque Nanga a perdu sa mine, et nous devons accepter cela? Non. Alors, il n'y a que les faibles, il n'y a que des inconscients qui peuvent soutenir ce genre de gens. C'est là que je lance un appel pathétique à mes frères congolais, à mes frères Louchou, à mes frères Katangais, de comprendre que soutenir ce genre de gens, c'est creuser sa propre tombe. Nous devons faire l'effort pour nous aligner tous derrière le président de la République. Donc on doit arrêter cette hémorragie. On doit arrêter cette hémorragie.
Parce que là où Nang est, les gens qui sont là-bas, ils sont en train de plénicher jour et nuit. Il y a des viols, il y a des massacres, il y a des pillages, tout se passe là-bas. Il n'y a rien qui est fait pour l'intérêt du Congo, ni pour les Congolais. Alors comment on peut espérer qu'en venant, par exemple ici au Katanga, et les choses vont changer? C'est là que nous voyons vraiment le travail qui est en train d'être effectué par le président de la République et qui est bien relié ici par son excellence chez le gouverneur de province Martin Kazimbachula, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité de la province soit assurée. C'est un gouverneur AI. Moi, je l'appelle gouverneur de province puisqu'il le mérite très bien. Il est gouverneur, il est en train de faire le travail qu'un gouverneur devrait faire, il le fait mieux. Moi, je l'appelle gouverneur de province. AI ou pas, bon, ça, je vous concède. Il est dans la vision du président de la République. Je ne peux pas entrer en détail. Je vous dis que cet homme-là, il est vraiment... il est tombé au bon moment. Mais à un moment, on doit le laisser agir. Okay. Il a besoin de ça. Mais nous le voyons après, justement... une triste nouvelle qui a frappé sa maison. On les voit maintenant sur le terrain. Hein. Effectivement. Côté joli site, oui. On les voit maintenant sur le terrain pour inspecter un peu comment les très capital. Je vous dis que j'étais dans sa suite. Je vous dis que si je parle comme président fédéral de la Ligue de Jeunes, je voulais parler en tant que tel. Je ne voulais pas entrer, oui. Mais je sais que je l'ai vu sur le terrain en train d'inspecter les travaux. Tous les chantiers sont activés. Oui. Même les travaux qui étaient arrêtés. J'ai dit que tout est activé. Il n'y a aucun chantier qui est aux arrêts. Tout est en train d'évoluer très bien. Et je crois qu'avant que cette année ne puisse arriver à la fin, il y aura de grandes infrastructures qui seront inaugurées par le gouverneur de province ici. Certains peut-être nécessiteront l'arrivée du président de la République pour l'inauguration. Et la province vraiment est en bonne marche. Et je peux vous dire aujourd'hui que vraiment la vie du Haut-Katanga, c'est Martin Kazembe. Président, presque nous sommes en train de chuter. C'est vrai, il y a des Congolais aujourd'hui qui sont, je ne sais pas, de l'opposition, des différents partis politiques, mais aujourd'hui qui se retrouvent en exil et qui ont peut-être la vision d'accompagner les chefs de l'État, entre autres qui prônent aujourd'hui à travers les 26 provinces qui est la paix, mais ces gens-là, ils se disent non, nous, on ne peut pas prendre les armes pour conquérir le pouvoir. Mais ces Congolais se retrouvent aujourd'hui en exil. Un mot par rapport à ça. Bon, je sais que des fois, le mot exil est utilisé abusivement par le Congo de ces derniers temps, puisque quand on parle d'exil, ça veut dire quoi? Moi-même, je ne suis poursuivi ni par la justice, je n'ai jamais été traqué, mais je me réveille moi-même, je sors du Congo, où je sors du Haut-Katanga, là où je suis en train de vivre, je me trouve par exemple au Bandundu, je dis que non, moi on m'a chassé du Haut-Katanga. Non, qui vous a chassé? Vous comprenez très bien. Alors, le président de la République, quand il a parlé du dialogue, puisqu'il n'a pas convoqué les dialogues, il a dit que s'il y aurait les dialogues, s'il y aura dialogue, puisque c'est lui-même qui est appelé à convoquer les dialogues. Ce dialogue-là ne concernera que les vrais Congolais, la première chose, et ceux qui viendront pour parler du Congo. Alors, tout celui qui croit qu'il est en exil, entre guillemets, et qui trouve qu'il n'a pas de point avec le Congo, qui veut venir pour parler, il n'a qu'à s'annoncer pour dire non, je suis prêt pour venir et contribuer pour l'émergence de mon pays. Je crois qu'il sera le bienvenu, il n'y a pas de problème. Le président de la République n'a jamais mis quelqu'un en exil. Je crois que même les prisonniers politiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comme nous l'avons connu à notre époque quand on était en opposition. Il n'y a pas de prisonniers politiques. On est en train de commettre les infractions. Mais ils disent que les règles élémentaires de la démocratie ne sont pas respectées. Non, comme lesquelles? Non, comme lesquelles par exemple? Comme lesquelles? Ils sont nombreux. Non, cite-moi un seul prisonnier politique que vous connaissez, qui est en prison aujourd'hui pour dire non, c'est un prisonnier politique. Est-ce réellement le régime actuel? Non, s'il vous plaît, je sais que vous êtes un expert, vous avez beaucoup d'informations. Citez-moi seulement un seul prisonnier politique que vous connaissez aujourd'hui. Je suis le seul à pouvoir vous poser des questions. Merci beaucoup, merci. Je respecte votre droit. Parce que je me rappelle du Merci, je sais qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Comme nous, on l'a connu à l'époque. Aujourd'hui, il y a les gens qui commettent des infractions. Ce que vous combattiez hier et aujourd'hui. Non, j'ai dit ceci, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a les gens qui commettent des bêtises et qui sont des fois poursuivis par les infractions de droit commun. Alors, quand on est poursuivi, je ne sais pas, quand tu détournes les deniers publics, on te poursuit pour avoir détourné les deniers. Tu n'es pas ensuite et puis tu deviens exilé, ou bien si on met la main sur toi, tu es prisonnier politique. Non. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qu'on a arrêté puisqu'il a
détourné. Non, celui-là c'est un détourné, c'est un voleur. Okay. C'est un voleur, celui-là ce n'est pas un prisonnier politique. Okay. Un prisonnier politique, c'est ce que faisait, les prisons que faisait Etienne Tshisekedi Mulumba. Okay. Puisqu'il prenait position par rapport à sa position politique, on veut les mettre hors état de nuire, on les prend, on les met en prison ou bien on les met dans une relégation quelque part. Effectivement, c'est ça être prisonnier politique. Okay. Mais vous verrez le matin, vous détournez les deniers publics, on met la main sur vous, vous devenez prisonnier politique. Non, ça c'est pas prisonnier politique. Vous comprenez très bien. Vous avez des dossiers sensibles par rapport à la sûreté de l'État. Dossier judiciaire. Vous comprenez très bien. Par rapport à la sûreté de l'État. On veut vous entendre et puis vous fouillez, vous devenez exilé politique. Non. Dans quel pays on peut accepter que quelqu'un puisse jouer à la sûreté de l'État? C'est quelque chose qu'on doit respecter. Très bien. Ça, c'est vraiment, c'est une loi à laquelle personne ne peut toucher. C'est la première institution. Effectivement. Moi, par rapport à votre question, que c'est là qui se trouve en dehors du pays, qui s'appellent entre guillemets exilés. Je crois que beaucoup qui s'appellent exilés ne sont pas des exilés. Ils doivent rentrer au pays. Pour ça, ils doivent encore rentrer dans le dictionnaire pour voir qui dit les mots exilés. Effectivement, c'est très important. S'ils ont le temps de le faire, ils peuvent le faire. Mais je sais que ceux qui n'ont pas de problème, nous savons qu'il y a certaines personnes qui sont en dehors du pays, qui n'ont jamais été poursuivies par la justice, qui n'ont jamais eu de problème, mais qui se disent seulement que nous sommes des exilés politiques. Alors moi, je vois que s'il se trouve qu'ils sont capables de venir autour du président de la République et parler de l'intérêt du Congo, je crois qu'ils seront les bienvenus. Le président n'a jamais été aussi envers le Congo. Il aime le Congo, il aime les Congolais. Voilà, président, pour finir. On a vu le congrès qui était prévu au mois de décembre, c'est renvoyé, je ne sais pas, à une date ultérieure ou un mois, je ne sais pas, un peu de précision là-dessus. Oui, le congrès a été décalé pour des raisons techniques. Moi, en tant qu'un officiel, c'est tout ce que je peux dire. Parce que le président de la République a eu à mettre en place une équipe qui doit organiser le congrès. Et cette équipe a fait un travail de la retouche ou de la révision de certains articles, et le travail est en train d'être achevé ou embelli. Une fois terminé, on va aller présenter ce travail au président de la République, qui est notre autorité du parti, puisque jusque-là, c'est lui le président du parti, mais comme il est président, il a légué son pouvoir au secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba, qui est en train de faire l'intérim du président du parti. Et dès que le travail est terminé, on va le donner. Dès que tout est fait, puisqu'il y a des contraintes logistiques, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes, il y a plusieurs contraintes. Alors, dès que tout est réuni autour de nous, maintenant, on peut voir qui peut participer à ce, puisque les statuts eux-mêmes ont déjà déterminé la qualité des congressistes. Alors, on va faire les invitations à tous ces gens qui doivent venir pour tenir le congrès. Je crois que ça sera dans les jours à venir. Ce n'est pas pour longtemps, puisque le secrétaire général lui-même, il n'y a pas 3-4 jours, il en a parlé que dès que tout le travail sera fini et fignolé, on va convoquer le congrès. Je crois que le congrès est imminent. Il n'y a pas un problème par rapport à ça. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je ne sais pas un mot, parce que moi je viens d'épuiser presque les quelques questions que j'ai prises de la population vers vous en tant que cadre de l'UDP. C'est surtout, je rappelle ici, c'est le président fédéral de la Ligue des jeunes, UDPS Lubumbashi 1. Alors, président, un dernier mot. Oui, le dernier mot que je peux dire, c'est appeler les peuples louchois et les peuples haut-katangais à s'unir tous derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, dans les efforts qu'il est en train de mener pour l'instauration de la paix durable dans notre pays, plus particulièrement à l'est de la République. Et aussi, j'appelle les Haut-Katangais et les Louchois à soutenir son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Martin Kazimbe-Choula. Et je salue aussi la bonne relation, la paix qui règne entre les deux institutions provinciales, l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province. Et là, je salue le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Kabouemamba. Je le salue par rapport à sa prouesse. Nous sentons que la province est calme. Ça, c'est très important. Et nous appelons les combattants et combattantes à s'unir tous derrière ces deux fils du parti et ces deux fils du pays qui sont en train de faire un grand travail pour la stabilité de notre province, puisque aujourd'hui, le Haut-Katanga a besoin de la sécurité, le Haut-Katanga a besoin de la paix, et je crois que dans cette unité, dans cette bonne collaboration entre les deux institutions provinciales qui est vraiment visible, je crois que les Congolais pourront respirer et demain, les choses pourront être mieux. Vraiment, merci de nous avoir visités et nous espérons que
Ça ne sera pas la dernière fois. Non, non. Une fois qu'il y a encore nécessité, on va toujours passer. Merci. En tout cas, nous disons sincèrement merci, et Président. Nous disons merci à vous tous qui nous avez regardé de partout à travers la RDC, c'est-à-dire à travers les 26 provinces et surtout les Congolais qui sont à l'étranger. Nous vous disons sincèrement merci et donc merci encore une fois pour d'autres sujets d'actualité. Et donc nous allons encore revenir avec le plus ample détail par rapport à tout ce que vous nous réclamez. Et souvent, nous sommes en train de dire sincèrement merci ici et nous venons encore de le réaffirmer pour cette équipe technique. Nous disons sincèrement merci pour la programmation et la coordination de M. Patrick Kitenge derrière les caméras. Je vois Michel Olela, la vision de l'aigle. Merci également à la réalisation de cette émission Leonard Zimba, les publics de sa génération, Eli Moukeba, Eli pour les professeurs. Et à la régie, Michel Makita Michel, Moïse Kitenge, les 5 catholiques sous les coachings de Victoire Mamba et Zombo Foussino, Zombo les soirs. Merci moi-même, Carlemon Nikaïna Lambert, du Tchonaraï. J'ai dit sincèrement merci pour la supervision générale de celui que j'appelle le DG Freddy Toafachi, plusieurs fois Wissel. Et donc, restez toujours branchés sur Nyota Télévision et nous allons revenir prochainement pour d'autres sujets d'actualité, bien évidemment. Bye bye et à la prochaine.